Mais petit moment malheureusement triste mais exceptionnel, on vient d'apprendre la disparition d'un chef immense, Pierre Troisgros, Vincent Ferniaud, que vous retrouvez tous les dimanches dans Place du Marché, connaissait très bien Pierre Troisgros et a eu la gentillesse de venir avec nous en studio pour nous parler de Pierre Troisgros. Très honnêtement, on n'aime pas venir aux vraies voix pour pleurer, hein. On aime plutôt venir rigoler ici, mais là, c'est la rédaction qui me l'a appris en m'appelant pour venir dans l'émission. Donc je suis encore assez abasourdi. Je suis assez étonné dans le sens premier du terme, un coup de tonnerre. C'est vrai que Pierre Troisgros, c'était un peu un tonton en cuisine. D'abord, c'était un ami de mon père, avant d'être l'ami fidèle de Paul Bocuse. Ils ont fait de la télé ensemble d'ailleurs dans les années 60 avec mon père, etc. Donc je le considère un peu comme un tonton et en même temps un très grand chef. Un très grand chef né à Chalon-sur-Saône, donc c'est vraiment région lyonnaise, hein. Toute cette ambiance lyonnaise de la cuisine de l'après-guerre, elle est portée par Pierre Troisgros qui était secondé, enfin où l'un et l'autre se secondaient par son frère Jean qui lui est mort en 83. Donc toutes les 3 étoiles, les 3 étoiles de leur restaurant à Roanne, ils les ont conquis ensemble et ils ont été un peu les initiateurs d'une certaine nouvelle cuisine, hein, que prônait dans les années 70 Christian Go et Christian Millot et je suis un petit peu Henri Go, merci. En fait, je suis un peu ému. Pas Charlie Go, mais Henri Go. Ce qui est extraordinaire, évidemment, c'est cette dynastie de Troisgros à Roanne. C'est une histoire de famille, quand même. Fantastique. Et je pense évidemment aujourd'hui à Michel, son fils, et à César, le petit-fils qui œuvre maintenant en cuisine dans la maison Troisgros, et puis toutes les femmes aussi qui sont autour et qui couvrent cet endroit merveilleux. Et puis c'est j'ai envie de dire, c'est la disparition de l'après-guerre, des années 50, 60, de cette grande cuisine française. Bocuse nous avait quitté il y a 2 ans et son ami Pierre le suit aujourd'hui à l'âge de 92 ans. C'est triste, voilà. C'est très triste et en même temps... Parmi les vraies voix, Caroline Pilastre, je ne crois pas, mais 2 des vraies voix... Vous avez déjeuné ou dîné chez Troisgros? J'ai dîné, Comment c'était chez Troisgros? C'était délicieux, hein, et c'est une ambiance. Il se trouve que mon père était restaurateur, donc si vous voulez, j'ai l'ambiance moi de cet univers. Enfin, je connais un petit peu ce milieu. J'ai un peu baigné dedans petite, hein, et c'est vrai que j'étais gamine. Donc, si c'était maintenant, je n'aurais pas le même ressenti évidemment en tant qu'adulte, mais j'en ai évidemment un très bon souvenir. Françoise de Moi, j'ai aucun talent de gourmet, c'est-à-dire que j'ai pas du tout cette cette culture-là. J'aime entendre Vincent Ferniaud parler de bouffe et de grands restaurants, parce que d'un seul coup, c'est une vraie culture. Je voulais saluer parce que c'est assez rare. C'est une vraie culture. C'est culturel. Voilà, c'est de l'art. Ouais. Alors, je suis pas capable d'apprécier l'art véritablement, mais Troisgros m'avait fait penser à un restaurant que j'ai adoré, mais là, j'y ai été pour d'autres raisons pendant la COP21, parce que c'est là que tout le monde a invité Barack Obama. C'est l'Ambroisie. En fait, je rapproche Bernard Paco, qui est un très grand chef, et je vois c'est des grands chefs comme ça. C'est pas cette espèce de cuisine nouvelle qui me fait un peu peur, qui me comment dirais-je. Troisgros, ça me faisait toujours penser à Daguin. Vous voyez, dans ma tête de non gourmet, il y a vraiment les chefs qui il y avait quelque chose dans l'assiette. Ouais, c'était voilà. C'est ça. Et je me souviens. Et tu le résumes super bien. Et je me souviens moi du chariot de dessert. J'ai un souvenir de ce chariot de dessert extraordinaire. J'aime pas les desserts, mais Philippe Bilger, c'était pas un chariot, c'était un train de dessert. Un train de dessert. Et je disais tout à l'heure, je n'aime pas les desserts en général, mais là j'en avais pris. Il y a pas des moments où je prends des desserts. Je fais une publicité, on a Guy Savoie, j'en prends. Dans le micro. Vous pouvez prendre. Et Troisgros. Prenez à ma santé. Au fond, Vincent, s'il fallait définir la particularité de la cuisine de Troisgros, vous diriez quoi? Ça a été vraiment le passage, comme Escoffier a été le passage du 19e au 20e, et la cuisine de restaurants, de grands restaurants, Troisgros et Bocuse, ça a été la transformation de cette cuisine de tradition et cette cuisine régionale dans la haute gastronomie et la nouvelle cuisine. Ils ont amorcé cette nouvelle cuisine en allégeant, en allant vers plus de végétal et moins de produits carnés. Donc ils ont été un peu les initiateurs, les grands maîtres, mais surtout Pierre Troisgros, c'était un homme affable, gentil, un amour. Bocuse avait la dent plus dure, hein, mais ils aimaient se charrier, ils aimaient se vanner, ça rigolait. Aujourd'hui, on rigole plus beaucoup en cuisine. Ils savaient être des grands chefs. Rien à voir avec Véra, heureusement. Hein. Mais moi, j'aime bien Véra. Moi aussi, j'aime bien Véra. Quand on gueule,
Une quand grande on parle chef manuel. d'affabilité. Ah oui, c'est sûr, mais Vera, c'est quand même aussi magnifique. Enfin bon, Très grand j'ai chef une question à poser à Vincent Ferniaud. Moi, j'ai toujours été frappé par une chose vraiment qui me questionne, c'est la fragilité psychologique aussi des chefs. Et ce destin tragique de plusieurs chefs. Je pense bien sûr à Bernard Loiseau, mais pas simplement le grand chef britannique. Là, comment s'appelait-il, qui s'est suicidé il y a 2 ou 3 ans. Comment il s'appelait? Non, il n'est pas britannique. Il y a un chef français qui s'est suicidé, mais il y a également un chef britannique. Il y a surtout le chef de Crissier en Suisse qui avait pris la suite du Gérardet, Benoît Viollier, également en pleine gloire. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment c'est le stress, c'est vraiment la souffrance de l'artiste. On se souvient de notre grand chef de Louis XIV, ce qui se passe par le fil de l'épée. Parce que la marée est en retard. Alors, cette histoire de la sensibilité des chefs me passionne. Pourquoi alors? Moi, je crois qu'on est tous des humains avec ce genre de pulsion, mais les chefs, ce sont des ultra-humains. Et avec plus d'humanité, évidemment, les travers s'en ressortent que plus fortement. La fragilité, elle est inhérente au fait qu'ils sont toujours sur la brèche, toujours sous les feux de leur public et surtout victimes de l'amour de leurs clients. De leur jugement. Et juger chaque jour. C'est ça, c'est une pression. Est-ce que vous pensez, juste pour finir, que ces grands chefs pourraient avoir la même carrière actuellement qu'ils ont eu précédemment? Justement, avec toute cette pression, avec toute la concurrence, est-ce que ce serait possible encore d'avoir des carrières Bien sûr, mais les époques se suivent et se ressemblent pas. On appartient à son époque. Les chefs d'aujourd'hui et les jeunes chefs de 30 ans, ça sera des très grands chefs dans 20 ans. Et on en parlera avec les mêmes trémolos dans la voix, enfin ceux qui seront là à nos places. Merci beaucoup Vincent Ferniaud d'être venu dans le studio des Vraies Voix pour nous parler de Pierre Troisot, qui vient de nous quitter à 92 ans.